Les vaches. À la litière de ses vaches et au fourrage, Martin trimait dans son étable avec courage. Ses pensées vagabondaient parmi les génisses, tourmenté qu'avant l'été il aurait un fils. Non qu'une petite bouche en plus à nourrir aurait raison de son pécule avant l'automne, mais il se devait de préparer l'avenir afin qu'un jour son premier-né devienne un homme. S'enrichir, tel était maintenant le mot d'ordre. Sa ferme étant trop peu extensible et chétive, serait exploitée de manière intensive. Juré, craché, rien ne lui en ferait démordre. Ses vaches seraient élevées à la passion, tout comme celles qu'il anime envers ses cochons au cuisseau bien gras donnant de juteux jambon, elles seraient gavées comme eux à égale ration. Martin prit soin de servir à ses bovidés la même soupe au gland qu'à ses pansus suidés, y mêlant carcasse, œufs couvis, lapin normand, relevé de viscères poâcres de rats des champs. Ravi! D'aucuns n'auraient douté d'un fait notable, ces vaches obtenaient une croissance imbattable. La viande de son bétail, du pis au museau, tendre et d'une saveur sans nul autre pareille, les torrents bouillonnants de lait coulant à flots berçaient son cœur dans son panier garni d'oseille. Dans l'ombre du père, le fils s'épanouissait. Les années passaient et les profits s'entassaient. Hélas! 10 années de cet étrange régime eurent raison de leur apparence bovine. Belliqueuses, les ruminantes cherchaient victimes, certaines en avaient développé des canines. Un soir de décembre, son fils l'avait prévenu qu'une décision nette s'imposait sans retenue. Merveilleuse intelligence que celle d'un enfant qui, bien souvent, ne doit rien à ses parents. Martin ne put se résoudre, après réflexion, à écarter tout danger, saigner son cheptel, renoncer à tout jamais à son escarcelle et retourner à l'élevage de cochons. Tant les bonnes gens lui préféraient la loyau, aux 1000 parfums arrosés d'un haut vignoble, lui attribuant à tort des vertus plus nobles, et méprisaient le bon boudin noir aux pruneaux. Mon père, sachez que les vaches sont herbivores, et que l'herbe, le foin, ne sont point pour le décor, dit le fils, l'esprit éclairé par le bon sens. Jadot, sache que toute morale a bon dos quand la populace réclame mes tourne-dos, clôt le père d'un revers de main sans révérence. De la leçon, Martin ne put longtemps faire fi, tant ses bêtes à viande devenaient cruelles. Malmené par son troupeau, il cria « Suffit, c'est le temps du retour à l'herbe originelle !» Les vaches se regardèrent mutuellement et rejetèrent l'offrande dans un meuglement. Les tarines, les maraîchines se rebellèrent, cassèrent tout et mangèrent la famille au grand complet. Les voisins et les autorités rappliquèrent et éradiquèrent toutes les bêtes à lait. Cependant, leur viande étant juteuse à souhait, il fut décidé qu'elle ne soit point perdue. Tel un baroud d'honneur, les vaches finiraient sur les tables de fête des notables ventrus. Il faut que chacun le sache. Quelque louables soient les motivations à accroître fortune, celui qui répond sans retenue à l'appel du profit, s'il ne finit accablé par les ennuis, témoignera de son infortune dans l'estomac d'une peau de vache.